43. Matthieu chapitre 27, verset 39 à 44. Marc chapitre 15, verset 29 à 32. Et Luc chapitre 23, verset 36 à 43. On a débuté avec une première lecture dans Matthieu chapitre 27, verset 39 à 44. Et pour deuxième parole, Jésus t'est prononcé à la croix. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Matthieu chapitre 27, verset 39 à 44. Au Karichita, suivant Bible à la gloire de Dieu. Les passants l'insultèrent et secouaient la tête en disant: Toi qui détruis et le temple et qui le reconstruit en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les chefs des prêtres avec les spécialistes de la loi et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient: Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descend maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. En effet, il a dit: Je suis le Fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient eux aussi de la même manière. Que bon Dieu qu'a béni première lecture à la gloire de Dieu. Marc chapitre 15. Les passants l'insultaient et secouaient la tête en disant: Et toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. Les chefs des prêtres avec les spécialistes de la loi se moquaient aussi entre eux et disaient: Il y en a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Que le Messie, le roi d'Israël, descend maintenant de la croix, afin que nous voyions et croyions. Ceux qui étaient crucifiés l'insultaient aussi. Luc 23. Des soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient pour lui présenter du vinaigre, en disant: Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, écrite en grec, en latin et en hébreu: Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifié avec lui l'insultait en disant: Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. Mais l'autre le reprenait et disait: N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'on mérite, ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Jésus lui répondit: Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Que mon Dieu qu'a béni par lui pour nous capables de bénir. Nous dit, deuxième parole là, c'est: aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. À travers la réflexion que nous avons fait et sur grand événement ça, et un événement qui a une pile importance pour les chrétiens et quoi qui a une pile importance pour le peuple juif, et je pense qui toujours été un événement solennel, un événement qui rappelle nous sacrifice Jésus-Christ est fait pour sauver nous et à la croix et pour libération nous. Et ça qui attire à travers la lecture que nous souhaitons faire, et nous voulons toucher un sous-thème sans que nous pas déranger, et thème encore conditions semaine. Sous-thème à travers réflexion 3 passages, c'est les conditions du salut. Les conditions du salut. Qui ça salut à lui?
Le salut, c'est une notion spirituelle. Une notion spirituelle qui signifie délivrance ou encore libération. Il y a dit thème salut, il signifie délivrance. Il signifie libération. C'est-à-dire, croyants qui procèdent ou encore qui joignent salut, nous sommes capables de le délivrer. Et nous sommes capables de le libérer. Est-ce que l'exact comprend ça? Moun qui que bon Dieu sauvé, selon définition, sens mot salia, nous sommes capables de dire son monde qui délivré, qui libéré. Libéré selon sacrifice que Jésus t'a fait à la croix, nous sommes capables de dire son monde qui délivré ou encore libéré du péché. Du péché. Et non seulement du péché, de l'insatisfaction. De l'insatisfaction et de la condamnation éternelle, c'est-à-dire de l'enfer. C'est trois bagailles ça que salut bon Dieu baille avec l'humanité ou encore avec croyants. Il délivre du péché. Il a dit moun ça, il délivre de nature pécheresse là, qui c'est une étape salut. Pas bien souvent toujours dit ça. Gué salut ou encore délivré de la nature pécheresse, la nature du péché, qui c'est la première étape là, qui c'est la sanctification. Il a dit l'autre délivré de nature péché, bon Dieu sanctifié. Il a dit quand péché ça pas qu'à dominer, mon Dieu sauvé. Quand péché ça, il pas qu'à des priorités sur monde que mon Dieu sauvé, parce que mon Dieu depuis à la croix Jésus déposé ça pour nous-mêmes. Depuis à la croix mon Dieu sanctifié nous. Et ça fait tout le monde qui en Christ tout bon. Le péché pas qu'à régner sur lui. Le péché pas qu'à dominer. Nous pas dire que ça pas qu'à commettre nos actions, mais demeurer dans le péché c'est impossible. Moun bon Dieu sauver tout le monde. Deuxième étape encore qui est dans sa vie, c'est délivrer de la condamnation du péché. C'est-à-dire non moun que bon Dieu sauver, moun que bon Dieu délivrer, bon Dieu fait ça pour lui-même lui justifier. C'est-à-dire moun ça lui rend juste, lui accorder la justice de Dieu. Et troisième étape, ça, c'est lui-même que l'Église attend, qui c'est délivrance de la présence du péché, nous pouvons la donner. Parce que lorsque nous va délivrer de la présence du péché, qui c'est la glorification, c'est lorsque Christ vient chercher nous. Le péché pas régner encore, nous ne pouvons pas vivre dans le temps péché encore. Parce que quand mon Dieu va mener nous, le péché ne peut pas dominer là encore. Santé pas de place. Et ça fait tout le monde qui participe dans l'enlèvement, tout le monde qui est bon Dieu sauvé, dans le retour dans ce trompette là, c'est le monde qui va glorifier et qui va vivre dans la gloire avec l'Éternel. Et c'est ça qu'elle nous dit. Moun bon Dieu sauvé, bon Dieu libéré du péché, de l'insatisfaction et de la condamnation éternelle. Et qui ça, moun bon Dieu sauvé, moun bon Dieu délivré, moun bon Dieu libéré, qui ça va joindre en retour comme bénéfice? C'est une relation complètement avec Dieu. Et non seulement une relation avec Dieu, Moussa va avoir accès pour vivre au ciel, dans le paradis, ensemble avec Dieu. Et c'est ça que nous va jouer comme bénéfice. Et c'est ça nous, à travers la vie, non ça que bon Dieu sauvé sur la croix. Vous voyez, il va faire une demande avec Jésus. Il dit permettre lorsqu'on va retourner dans le règne que m'avait. Et Jésus va dire, je dis à même ou à faire dans le paradis. Il a dit tout pécheur que mon Dieu sauvé, bonjour va aller dans le ciel ensemble avec mes tout. Bonjour va régner. Bonjour, on va avoir une parfaite intimité ensemble avec elle. On va avoir un monde qui va déranger encore. On va avoir rien qui va nuire l'esprit. Et une bagaille, selon délivrance que nous, le monde joint, par rapport avec salut que mon Dieu bat là, que nous dit délivrer du péché, de l'insatisfaction, et ça va après tout le monde qui joint Christ qui satisfait. Et ça veut dire à chanter, il dit tout ça, il t'a cherché sous la terre. Pas de café, rien pour nous. Parce que mon Dieu qui sauve, bon moment arrivé dans la vie pour satisfaire. Et c'est ça mon Dieu veut pour chaque chrétien vivre dans la ville. Et ça fait, nos souffrances, apôtre Paul. L'apôtre Paul t'a prié pour dire, maître, 3 fois m'approcher devant pour un problème. Et qu'il soit dit pour dire, grâce, moi suffit. Et c'est ça mon Dieu voulait. En deux prières, nous faisons venir au niveau pour dire, satisfaire de grâce, mon Dieu. Même ma ouvert parenthèse ça. Même matin, je vais pour nourrir le corps physique là.
Mais à cause de la présence de Dieu, nous sommes satisfaits. À cause de la grâce de Dieu, même les pas qu'à partir, même avec tout le monde, même les côtés de ne pas prêt, même avec tout le monde, mais à cause de la présence de Dieu, nous sommes satisfaits. Combien de gens qui sont satisfaits de la présence de Dieu dans la vie? Même les pas qu'à manger, même la vie a difficile sous ville, mais puisque la présence de Dieu a fait, il satisfait à soi. Et ça fait mon Dieu sauvé, mon Dieu rend satisfait. Il délivre de l'insatisfaction. Et ça pour après le monde, il est toujours à la recherche. Mais mon peuple mon Dieu, à bon niveau, il tente mon Dieu. Il n'a pas de tête ni problème. Il n'a pas de casser tête, il t'en coupe pas rien. Parce qu'il connaît qu'on sauve qu'à sauver toujours. Et c'est ça que nous comprenons. Le salut, c'est ça lié, délivrer. Délivrance et libération. Et il y a une bagage que vous comprenez. Condition salut, il n'est pas seulement chita dans notre délivrance du péché. S'il était ça seulement, l'évangile n'a pas de sens. Tout le monde te met chita à la caille. Tout le monde te met fait même j'ai avec pareil. Parce que, bon bagaille, apôtre Paul dit dans Ephésiens chapitre 2, il dit nous sommes sauvés par grâce. Et là, continue, il dit par le moyen de la foi. Il a dit, bon Dieu, ouvre une porte là. Il faut une action posée. Il faut une condition qui remplit. Ou en d'autres termes, lorsqu'on entre dans notre définition condition, condition selon le dictionnaire il y a plusieurs sens. Condition est capable de présenter un rang social, c'est-à-dire une place dans la société, c'est pas ça. Selon le texte encore, dès que nous voulons prêcher, condition, selon définition, il est capable de représenter état encore situation, le monde retrouvé. État, situation, monde. Mais condition, haute définition que le dictionnaire ba nous, il dit ensemble des faits dont dépend quelque chose. Et c'est là le chita. Il a dit ça lui a en quelque sorte. Même les bons dieux ba nous pas grâce, mais il dépend de nos conditions. Il dépend de quelques éléments que mon Dieu doit joindre dans la vie nous. Pour nous donner accès, pour nous franchir comme ça. C'est vrai, premièrement, Jésus-Christ ouvre une porte salut avec le pardon du péché. Lorsqu'il dit papa pardonnez-vous, parce qu'on va comme ça à faire. Mon Dieu ouvre une porte là. Mais porte à ouvrir. Mais qui conditions de rentrer? Qui sont doit faire? Qui effort personnel? Qu'on doit poser? Qui action mon Dieu attend de nous-mêmes pour entrer dans salut? Et c'est ça que nous comprenons dans le texte là. Malgré le texte, ça va nous montrer nous clairement. Pour nous montrer nous clairement, à travers l'histoire, il dit lorsque les soldats romains ont crucifié Jésus sur la croix, la Bible dit qu'il crucifié avec deux brigands qui étaient crucifiés ensemble avec Jésus. L'un à droite et l'autre à gauche. Marc chapitre 15. Et ça fait nous lire trois textes pour nous-mêmes et nous comprendre et saisir ça que nous allons dire. Ou après, à travers le texte, il y a des bagailles qu'on joue dans l'évangile de Matthieu, il va apporter précision là-dedans. Il y a des bagailles, l'évangile ne va pas apporter précision là-dedans. Mais lui, en tant que docteur, parce qu'il est intéressé avec des recherches, parce qu'il fait ça qu'il a vu avec là, pour entrer tout direct dans sa cap d'IA. Et ça faut voir, il ne pas montrer Jean Matthieu montrer bagaille là. Il va montrer Jean-Marc montrer événement. Et ça fait, lors de Marc 15, verset 32, la Bible dit nous, et la parole de Dieu révèle nous, il dit tous les deux brigands, ils ont tout à insulté Jésus. Ils ont tout à moqué Jésus. Il a dit, ils ont tout à suivre. Même état, condition péché que tu es. C'est-à-dire qu'au premier temps, dans la matinée, lorsque Jésus était cloué sur la croix, tous les deux messieurs t'ont insulté. Amen. Tous les deux t'ont moqué Jésus. Amen. Tous les deux pas comprendre Jésus. Et Matthieu lui-même qui s'appelle dit dans Matthieu 27, verset 42, il vient dans verset 47 là, il dit tous les deux brigands qui sont à faire, ils ont répété, ils ont reprendre. Bon, quelle différence? Marc dit c'est monsieur qui pose l'action. Mais Matthieu dit, ça grand prêtre, chef religieux t'a dit, il reprend même insulte là pour dire Jésus. Et ça va après, dans Matthieu dit tout, l'insultait de la même manière. C'est son répétition. À partir de ça, on dit. Et ça va le voir dans réflexion. Il dit, lorsque vers midi, il y a un changement radical qui fait. Et ça fait une bagaille. Texte après l'orienté, deux brigands sont symbole de l'homme
l'humanité toute entière dans l'état péché. Amen. Amen. L'homme n'a pas encore régénéré. Il y a toute façon pour parler mal de mon Dieu. Et c'est ça que Matthieu veut montrer. C'est ça que Marc veut montrer. L'homme ne l'est pas contre mon Dieu. Il a dit toute tête de l'évangile. Il a dit toute action mal de l'évangile. Il a parlé Jésus mal. Il a provoqué Jésus dans le langage. Il a parlé de Jésus, une personnalité, une identité, une monde qui est tout bon parce qu'il peut qu'on connaisse. Dans l'état péché qui est dans la ville là. Maintenant, lorsque les joignent, les frappent, pas une conversion. Et c'est ça que Luc va montrer nous. Il dit, il y a une malfaiteur qui a changé. Un changement qui fait dans la ville. Il dit, monsieur, l'autre vagabond est de bon côté là. Il dit, n'as-tu aucune crainte de Dieu? Gon repentance. Et depuis qu'on repentance, il faut la gage la change. Depuis qu'on repentance, il faut attitude nous changer. Il faut compréhension de mon Dieu changer. Et c'est une bagarre pour comprendre. Une première condition qui est en dans sa vie, malgré Jésus sauver nous, délivrer nous des péchés. Il faut que nous repentance. Et ça fait le monde, même le roi Christ mourit, depuis qu'on va d'accord, repentir au gagne l'enfer. Même les gars méchants, malgré Christ vient ses sang, elle dit vient ses sang pour toute l'humanité. Ce n'est pas pour le peuple juif seulement, l'humanité, tout entière. Mais tout ça qui a prévélé, qui peut accepter Jésus, qui était dans le péché, qui était dans la dimension péché, malgré ce Christ vient, depuis qu'on pas frappé par l'importance, il y aura une affaire. C'est la première condition. Ça montre que ça, il dépend de changement. Il y a un changement d'attitude, il y a un changement d'avis, il y a un changement d'opinion. Et ça fait, je montre à Matthieu, nous avons la même opinion. Mais puisque une frappé par la repentance, il change de pensée. Et ça fait, il dit, n'as-tu aucune crainte de Dieu? Toi qui subis la même condamnation. Pour nous, ce n'est que justice. Puisque nous recevons ce qu'on méritait, nos actes. C'est comme si nous avons dit, si nous prenons Dieu sur quoi, c'est ça qui fait la paix. Mais lui-même, pas rien de faute dans lui. Pas aucune action de méchanceté dans lui-même. Mais nous-mêmes, nous apprenons ça qu'il méritait. Et c'est ça, mon Dieu, voulait dans chaque monde à soi. C'est d'accord, si mon Dieu t'a choisi pour tout le matin, mon Dieu guérit. Amen. Si mon Dieu t'a campé pour t'a dit, bon, pour action qu'elle commette, il n'a pas décidé de marcher avec nous guérison. Parce qu'ils font pile action vraie. Nous commettons vie bien bagaille dans la présence. Nous ne pas respecter la présence. Malgré ça, te verser pour nous-mêmes, mais continuer à vivre dans le péché. Mais si Christ dit, nous t'avons été prêts, ça se prend où? Personne ne va pas empêcher ça, nous avons guérison. Et ça fait, nous l'a dit, pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'on mérite nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Conscience nous l'a frappé. Il repentit, il change de pensée, il change d'attitude. Et il prend un changement dans la vie. Il dit c'est mauvais action, c'est mauvais comportement qui fait là, qui fait n'a subi ça. Mais lui-même il n'a pas fait rien qui mal. Et puis, lorsque Jésus cadait toute la vie, non ça, tout regret, sentiment de regret qu'il trouvait dans l'homme ça. Et à travers demande que l'homme ça fait, Jésus peut répondre, moi d'où ça. En vérité, je dis à même. Ou avec dans le paradis. Ou quand l'autre bagage me réfléchit encore. Deux conditions importantes. Salut, il dépend de repentance. Il dépend de foi. Par le texte, ça dit c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Mais pour gagner accès par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et l'autre élément que comprendre dans le texte, c'est même ça Matthieu veut faire comprendre. Deux personnes qui ont trouvé dans le même cas, l'une allait, l'autre arrêté.
Et c'est ça, Jésus voulait montrer nous à travers l'histoire. Deux nègres ta vie mal, deux nègres ta vie, nos conditions qui pas agréables. Mais ça qui d'accord changer, il va aller. Ça qui était dans le péché, il n'a pas besoin de ciel. Et c'est ça Matthieu te dit dans l'évangile. L'or est tout là. Madame a mouché qui a couché sous cabane. Soit Marie allait, ou bien madame allait, ça dépend des attitudes. Ça dépend de gens qui prennent bagaille. Et ça fait nous dire deux brigands, ça c'est symbole de l'humanité, nos conditions. L'église a réuni, si ton personne ça arrive, ils ont parti. Ils ont parti. C'est ça que ça veut faire comprendre. Même je dis, ce n'est pas tout le monde qui a dit Seigneur, qui a hérité. Et ça, moi, dans le départ, Jésus dit en vérité, il affirme le tout bon. Il affirme leurs paroles sont prières. Mais là, Jésus affirme en vérité, aujourd'hui même, jeudi à même. C'est pour préparation qui est pour faire jeudi à même. Il dit, tu seras avec moi. Il a dit, mon Dieu, assiste, l'a accompagné. L'a accompagné. Et je suis capable de jouer apôtre Paul, dans la description que tu as de son trompette là, il dit l'église va rencontrer Jésus dans les airs. Jésus va rencontrer l'église là, qui va tourner son trompette là, et puis pour l'entrer dans le royaume avec. C'est-à-dire que c'est un voyage nous va faire pour nous. Nous ne pouvons pas aller pour nous. Jésus va entrer dans la gloire, de la félicité ensemble avec nous. L'église va rencontrer avec Jésus. Et ça fait Jésus dit avec l'homme, je dis à même, ou avec dans le paradis, dans le repos, dans la félicité éternelle, dans la bénédiction éternelle qui me réserve pour moi. La bénédiction éternelle, moi. Et ça fait Jésus affirmer son réalité. Pas que bluff la donne. Je dis à même moi avec dans le paradis. Et l'autre révélation qui me perce la donne. Dès pour faire une repentance sincère dans votre Dieu. Même l'on pas de temps baptisé. Depuis qu'on peut être solo. Même genre l'église catholique, vous ne pouvez pas recevoir tout sacrement. Vous ne pouvez pas être baptisé. Vous ne pouvez pas être prêtre. Dès pour accepter tout bon, recevoir là, vous repentir. Tromper, soyez à soi. C'est vrai, baptême c'est un élément important dans la vie de chaque chrétien. Mais baptême pas bail le salut. C'est Christ qui baille le salut. C'est Christ qui sauve. C'est Christ qui baille la rédemption. C'est Christ qui baille. Et ça fait Jésus baille le nom de la vocation jeudi amen. Jeudi amen. Et ça fait tout le monde qui croit dans bon Dieu, tout bon. Nous avons déjà inscrit dans le ciel. Et ça fait Jean 3,16, il dit, tout le monde qui croit dans lui, qu'il est la vie éternelle. Il n'a pas dit qu'il aura son bagage dans le présent. Dans le présent. Dans le présent qu'il est. Et ça fait ma assoir mes bien-aimés. Ou bien je connais, de pour repentir, ou bien la foi dans mon Dieu, sauver à soi. Ou sauver à soi. Et pas qu'il y a rien qui a rien qu'on va sauver. Et ça, moi, maintenant, mon Dieu, depuis le décide de sauver, il n'a pas besoin de rendre compte de l'état où tu as vécu. Il n'a pas rendre compte de ton ignorance. Et c'est ça le fait pour brigand. Il n'a pas compte combien de fois il touille les gens. Il n'a pas compte combien de fois il fait vol dans la ville. Il n'a pas compte combien de fois il finit avec nos vies. Il n'a pas compte combien de fois il commet une mauvaise action. Il n'a pas gardé sur l'état. Il y a des gens qui font cadeau, il faut regarder des statuts, il faut regarder le profil, il faut regarder qui est-ce qu'on est, donc il faut nous constater. Mais à soi, on ne fait comme ça. Depuis mon Dieu est sauvé, il va les compte contre fatigue, il va les contre famille, il va les contre relation. Ça décide de faire dans nous là, il a fait quand même. Et c'est ça nous qui sommes sans condition. Il y a l'église qui a choisi de faire avant, il faut regarder sous persévérance. Sont toujours dans la réunion, c'est toujours présent.
Mais depuis Jésus me font bien faire. Il m'a besoin de ça. Depuis que c'est des lèvres, depuis que c'est des pénaux, la seule quand même. Il y a des gens qui passent où on fait une amitié. Il faut vivre par un gens pour le faire. Mais mon bon Dieu sauve, il va garder taille. Mon bon Dieu veut transformer, il va garder conditions. S'il t'a fait ça, Abraham va ta perme d'une grande nation. Parce que dans qui famille Abraham sorti? Abraham levé côté papa a servi diable. Papa c'est marchand d'idole. Ils n'ont vu côté ville là c'est diable seulement que nous apprenons seulement. Pas que nous bouger là. Parce que les cadres ils ont réputé de l'idolâtrie. C'est là Abraham sorti. Papa est statut que qu'on a vendu pour nous les familles. Mais malgré position Abraham, malgré nos familles sorties, malgré nos villes sorties, malgré nos pays sortis, mais pour Dieu rien quand même. Parce que mon mot Dieu sauve, les sauver, il n'a pas besoin de conditions. Il n'a pas besoin de profil. Il n'a pas besoin de CV la caille. Il n'a pas besoin de combien de fois, combien d'expériences, combien de bonnes actions qu'on pose. Et c'est ça qu'il fait pour brigand. L'homme a fait toute ville, l'a fait Zach, l'a fait vieux bagaille, l'a fait toute action, tout mauvais comportement. L'a affiché dans la société, ils sont danger social pour ville là. Mais depuis le repenti, depuis le la foi dans mon Dieu, et puis Jésus ramené là. Jésus ramené. Jésus ramené. Et ça fait assurer mes bien-aimés. Ça qui est important, c'est changer la vie pour mon Dieu. Et c'est ça qui a sauvé. Et c'est ça qui a bon salut dans mon Dieu. Repentir, changer de pensée, changer d'attitude, changer de comportement. Et il y a la foi dans mon Dieu. Il y a la foi dans mon Dieu. Et ça fait assurer. Jésus-Christ, dans la deuxième parole qui était prononcée, il dit je dis Amen. Ou avec dans le paradis. Je dis Amen. C'est Jésus qui a sauvé. Et c'est Jésus qui a racheté. Mais il y a des conditions pour remplir. Et ça fait Jean-Baptiste te dit avec le peuple là. Si nous étions dans la position que nous avons, dans la vie péché, nous avons mouru dans le péché. Mais si nous avons besoin de jouer un salut, délivrance, changer de voie, changer de direction, changer de comportement. Et puis Jésus va transporter dans la gloire éternelle. Que bon Dieu bénisse.